L'Agence de la biomédecine est une agence d'État chargée depuis 2004 de contrôler les pratiques bioéthiques en matière de PMA, diagnostics anténataux, recherche sur l'embryon humain, don d'organes. Elle autorise ainsi des protocoles de recherche sur l'embryon humain en vérifiant leur conformité aux exigences légales. Attentive au respect de l'embryon humain, la Fondation Lejeune s'est aperçue que le contrôle de l'ABM était défaillant. À plusieurs reprises, les juridictions administratives ont donné raison à la Fondation Lejeune en annulant des autorisations de recherche illégales. Absence de vérification du consentement des parents dont l'embryon humain est issu, absence de traçabilité des cellules souches embryonnaires humaines utilisées, absence de priorité donnée à une des alternatives à l'embryon humain, violation de l'interdit absolu de créer des embryons transgéniques. Ces autorisations illégales posent la question du biopouvoir. Emmanuel Hirsch et Pierre-Yves Lecause, professeurs d'éthique médicale, dénoncent le biopouvoir de l'ABM depuis 2010. Les alertes sur son laxisme et sa dérive scientiste sont multiples, nombreux s'en inquiètent. Jacques Tétart, père scientifique du premier bébé éprouvette français, alerte. L'ABM est un lobby redoutable aux façons quasi vétérinaires, favorable à tout ce qui est faisable. Plus ces défaillances se multiplient, plus le pouvoir de l'ABM risque d'affaiblir la légitimité démocratique des règles bioéthiques, ainsi que le souligne le sociologue Daniel Benamouzig. Récemment, Pierre Joannet, biologiste de la reproduction, critiquait l'Agence de la biomédecine dans son rôle de surveillance sur la santé des femmes et des enfants issus de procréation médicalement assistée. Que faut-il pour que l'État prenne ses responsabilités et n'abandonne pas l'éthique de la science au progressisme de l'ABM ?